Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour le démontage et le remplacement des ressorts d'embrayage. Alors ceux-là, comme vous le constatez, ils sont tout neufs, ils sont super beaux. Donc on va passer au démontage de l'embrayage, hein. Donc pour ça, il faudra enlever le stator. Mais j'ai pas bien réfléchi, c'est une erreur assez bête. J'ai pas mis les bobines et on peut pas enlever le stator si on n'a pas mis les bobines. Parce que ça va être enfin, c'est là où on va accrocher l'arrache stator. Une fois votre stator enlevé, là je vais enlever les bobines parce qu'il y a de l'émail de fer. Je passe un petit coup de dégraissant dessus histoire de nettoyer tout ça. Le roulement, il est bon, il n'y a aucun jeu, hein, on vérifie toujours. Enfin, on en profite quoi. Alors, donc c'est comme la vidéo que j'avais fait là, qui consistait enfin, sur le démontage complet du moteur. Là, vous aurez besoin d'un outil, enfin c'est d'une clé hein, tout simplement. Là c'est une petite clé à bougie. Normalement je l'avais montré dans l'autre vidéo. Ne pas oublier d'enlever la vis qui est là. Très importante cette vis là. Et en mettre une plus grosse pour bloquer votre vilebrequin. Maintenant votre bloc vilebrequin installé. Donc là c'est bloqué. On va passer au démontage de l'écrou. Alors oui, ça paraît, j'ai l'air un peu con avec ça. C'est vrai que la force de levier est énorme, mais l'écrou de l'embrayage est vraiment très très serré. Et donc au début, je prenais un petit tournevis que je mettais dans la tige et je tapais sur l'extrémité du tournevis. Et en fait, ça se dévissait pas. Et bah, j'ai pris une quiche filetée, j'ai percé un petit peu pour agrandir le trou. Et mais ça s'est enlevé tout seul là cette fois. Donc faites pas comme moi, faites pas l'idiot comme moi, donnez pas de coups de marteau inutile, ça va tout bousiller et en plus ça va rien faire de plus. Donc prenez une tige filetée ou un tube que vous passez à l'intérieur, donc lui il doit faire 60 cm quand même. Et vous aurez une force, enfin un effet de levier très élevé. Voilà, hein, donc il a fallu moins de 10 secondes pour l'enlever. Une petite rondelle contre écrou. Enfin, c'est plus un ressort qu'un contre enfin que une rondelle. Maintenant, on peut enlever l'embrayage et comme vous le constatez, ah bah non, c'est l'embrayage qui est bloqué, mais on sent que il patine bien dans sa cloche, même s'il y a un petit peu de résistance, il patine. Donc déjà, on va nettoyer les garnitures. On va nettoyer aussi la cloche avec du dégraissant. Hop. Et on va bien sûr changer les ressorts. Voilà, hein, c'est pas bien compliqué, c'est pas bien méchant. Les garnitures, on les mettra de côté. Moi, je pense que je vais lui donner un petit coup de papier de verre histoire de- d'enlever une petite couche qui est dégueu. On enlève les ressorts. Alors, vous voyez, moi, je les avais croisés les ressorts. Lui, je l'ai accroché ici. Et celui-ci, je l'ai accroché ici. Parce qu'en fait, ils avaient tellement plus de puissance. Enfin, ils faisaient plus leur travail comme il faut. Donc, j'ai dû les croiser pour que ça augmente un petit peu quand même, enfin, que la force augmente un peu. Et vous allez voir l'état dans lequel ils sont, c'est horrible. Voilà. Je vais vous montrer là où il faut les accrocher. C'est pas bien compliqué un embrayage de Solex, hein, mais c'est vrai que c'est pas commun. Comparé à des embrayages de Pocket, de tronçonneuse, c'est vrai que c'est pas du tout le même système. Même embrayage de mobilette, c'est plus simple. Ceux-là, ils ont la particularité d'avoir des ressorts qui les plaquent en fait contre la cloche au lieu d'avoir des ressorts qui les ramènent dans leur position fermée quoi. Eux en vrai les ressorts ils les mettent comme ça quoi. Enfin là c'est un peu abusé hein, la position dans laquelle j'ai mise, mais c'est pour vous montrer l'importance des ressorts. Alors est-ce que je vais réussir? Ce niveau accessibilité c'est vraiment pas top. Celui-là il est tout seul. Déjà ils avaient plus beaucoup de tension. Mais en plus de plus avoir de tension, enfin, ces ressorts-là, enfin, ils étaient que 3. L'ancien proprio n'avait pas dû avoir tous les ressorts, parce que quand il a remonté, il a dû en paumer un. Donc il n'y avait que 3 ressorts. Et vous comparez le neuf
aux anciens, on voit directement la différence. C'était les mêmes, mais on dirait que lui, sous l'effet de la chaleur et tout, vous voyez, hein, il y a des petites marques de chaleur, on dirait qu'il s'est assoupli. Et c'est même pas on dirait, c'est sûr, c'est une affirmation. Alors je sais pas si c'est l'effet de la chaleur ou si c'est le vieillissement qui a fait ça, mais en tout cas, il s'est bien assoupli. Alors ces ressorts-là, hein, vous pouvez les garder. Ça peut toujours servir pour les pièces de Solex qui sont moins, enfin qui demandent moins de force de travail. Alors voilà. Par exemple, pour l'accélérateur, vous voyez, vous avez un petit ressort qui fait revenir le boisseau en position ouverte pour que le Solex soit à fond tout le temps, enfin en position accélérée quoi. Voilà. Donc les ressorts sont dans cet état-là, hein. Il était temps de les changer parce que l'embrayage n'assurait plus son rôle, ne joue plus du tout son rôle. On va tester juste si ça coulisse bien, si ça marche bien. Alors lui, voilà. Alors ce qu'on cherche c'est juste si ça coulisse comme ça, hein, pas besoin d'agrandir énormément. C'est juste un petit écart qu'on cherche à avoir. Si les ressorts montés, l'écart sera peut-être de ça quoi. Fermé ça fait ça, ouvert ça ferait ça. Alors on va passer directement à l'installation. Ce qui est mieux avec ces ressorts là aussi, c'est, je l'avais pas dit, c'est comparé aux anciens, bah ils sont plus refermés, enfin le crochet est plus refermé. Là les anciens, le crochet, hop, je sais pas si on voit bien la caméra, était un petit peu plus ouvert, donc le ressort s'enlevait plus facilement. Voilà. Vous voyez, hein, vous avez une petite lamelle, vous allez la reconnaître directement. Vous passez votre ressort dans le trou et ensuite vous le placez, bon, il faudra le tordre un petit peu, vous le placez à l'intérieur, ici là. Vous voyez, hein, il est dedans. Vous faites pareil pour le deuxième. Voilà. Il est à l'extérieur. Faut le tordre un petit peu. Et vous le placez à l'intérieur. Alors c'est pas une opération très drôle, mais quitte à avoir un embrayage qui marche bien, autant faire le boulot comme il faut. Donc on peut déjà commencer par les accrocher. Voilà. Faut bien les passer de chaque côté, cette pièce là. Et voilà, lui est mis. Alors déjà, on sent tout de suite la différence. Franchement, c'est incroyable, mais la différence est frappante. Les anciens, hop, voilà le troisième, à E3, l'embrayage était comme ça. Vraiment, il s'ouvrait de ça. C'est vraiment très faible. Et les deux que j'ai mis là, rien que les deux, ils assurent déjà un meilleur écartement. C'est incroyable, la différence, et elle est frappante. Donc il était temps de changer les ressorts d'embrayage. Donc c'est la même chose pour de l'autre côté, hein, c'est répétitif. Donc voilà. Et là vraiment, on sent une nette différence, mais c'est incroyable quoi. Et il s'écarte beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Vous voyez? Enfin c'est plutôt dur je trouve à comprimer pardon. Mais c'est bon signe du coup, parce que ils vont assurer une meilleure adhérence. Et donc, bon, je vais faire vite fait. Les garnitures, je vais les poncer vite fait. Vraiment un peu léger coup. Parce que il y a eu de la graisse qui a réussi à se mettre dans la cloche. Alors me dites pas comment. Donc j'ai vite fait les poncer, voilà. Hein. Juste un peu léger coup. Voilà. Par sécurité, il faut passer un petit coup de dégraissant sur vos garnitures.
Voilà, on laisse agir hein, quelques secondes. Après, il faut pas trop que ça adhère non plus parce que quand vous serez à l'arrêt, votre moteur calerait. C'est comme s'il n'y aurait pas d'embrayage. Or, le but d'un embrayage, c'est quand même de dissocier euh, la partie motorisation de la partie roue, quoi. Voilà. Pour le remontage du Solex, on va mettre les croix vers nous. Une fois votre écrou resserré, bah, c'est le processus inversé, quoi. Donc vous remettez le stator, vous remettez toute la partie allumage, et puis normalement il n'y aura pas de problème pendant un certain temps. N'hésitez pas à changer les garnitures si vraiment elles sont HS, et si bah, l'armature de votre embrayage est fissurée ou elle est cassée, bah, changez-le, mais c'est vrai que ça coûte un bras quand même.